Bonjour à tous, bienvenue sur VM6. Donc ce tuto, je vais vous le faire pour vous expliquer comment avoir une relation déplacement-rotation. C'est-à-dire que quand je déplace un objet, sa rotation correspond parfaitement à son déplacement. C'est-à-dire que là, on prend par exemple ici ce cylindre que j'ai fait une marque. Lorsque je déplace ce cylindre, en fait, par rapport à sa dimension, eh bien, la relation entre le déplacement et la rotation est exacte, ce qui peut servir pour des roues, pour plein de choses. Alors donc, vous avez Didier, donc il vous a fait cette démonstration en utilisant les drivers, donc les contrôleurs ici. Et moi, je vais vous faire cette démonstration en utilisant simplement les contraintes. On va utiliser une contrainte et puis voilà. Donc c'est deux moyens différents de réaliser les choses. Donc moi, ce que je trouve l'avantage dans cette solution, c'est qu'on n'utilise pas la timeline, donc on n'a pas forcément une animation directement, on peut la créer après simplement. Voilà. Mais bon, voilà, les deux moyens sont intéressants. Donc là, je peux le déplacer, je le déplace manuellement, donc grosso modo en utilisant le manipulateur, et j'ai tout de suite la relation. Donc on va voir que j'ai bien la relation. Je vais me remettre en position 0, je reviens en vue 1, voilà. Et donc ici, je mets 0, voilà. Donc là, on va voir le diamètre de l'objet. Le diamètre de l'objet, c'est 4,88 m, donc j'aurais pu mettre n'importe lequel, peu importe. Donc ici on a le diamètre de l'objet, et ce diamètre je vais le multiplier par 3,14 pour avoir la circonférence, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais faire un tour de 360 degrés, donc un tour complet, eh bien j'aurai déplacé mon cylindre d'un certain nombre de mètres, on va le savoir tout de suite. Simplement ici je clique sur ma calculette, vous l'avez tous, une calculette sur votre ordinateur. Vous allez tout simplement dans les outils de Windows, si vous avez Windows et vous avez la calculette. Donc tout simplement voilà, je vais taper 4,88 m, donc 4,88 multiplié par 3,14. Voilà. Donc étant donné que derrière les virgules il y a encore des chiffres, il y a une toute petite différence qui est minime, mais bon, ça on peut rien y faire, c'est comme ça. Voilà, donc, et j'obtiens un résultat qui est donc de 15,32 m. Donc 15,32 m, je vais le noter. Voilà, 15,32 m, je l'ai noté et je vais déplacer donc en utilisant l'empty, puisque c'est l'empty qui est parenté au cylindre, et je vais lui faire un déplacement de 15,32 m. Précisément, et on va voir que ici on a un tour complet. Voilà, donc je peux regarder ici mon déplacement. Voilà. Là je peux mettre par exemple, je peux directement taper 15,32 m, comme ça on le verra. 15,32, voilà. Donc voilà. Et quand je vais regarder, je me remets en vue 1. Oh, désolé. Quand je regarde ici, on voit que la pointe ici est parfaitement alignée avec l'empty ici. Donc j'ai bien fait 15,32 m. Et j'ai bien fait un tour. Si je reviens en arrière, ici, si je me remets à 0, donc ici je peux taper 0, là, voilà. Là, si je vais manuellement faire 15,32 m, hop, 15 m, 30, je vais remettre directement la pointe ici, bien par rapport à l'empty. Je vais faire donc un GX, là, voilà, et là, un clic gauche, on voit que je suis parfaitement aligné, j'ai fait 15,32 m. Donc je vais vous faire cette démonstration et vous expliquer comment vous allez donc utiliser la contrainte ici. Donc voilà, donc moi j'ai utilisé une contrainte ici de transformation. Alors je repars sur un autre fichier Blender et je fais la démo. Voilà, donc la version 2.82 de Blender définitive, ça y est, elle est donc en téléchargement, vous pouvez la télécharger, vous pouvez l'installer sur votre machine. Voilà, alors je prends, pour exemple, j'ai pris un cylindre, donc je mets mon cylindre, je vais le remettre donc à champ pour qu'il puisse rouler, RX90, là, voilà, je suis en vue 1, voilà, donc là je l'ai mis pour que ça puisse rouler comme si c'était sur un plan, je me remets en vue 1 ici.
Je clique sur le N pour ouvrir cette fenêtre ici, et je vais remettre toutes ces valeurs-là à 0. Je vais donc réinitialiser grosso modo les valeurs qui sont là en faisant CTRL A, rotation et taille. Là, tout est revenu à 0, ok. Donc en fait, la dimension ici de mon cylindre, c'est 2 mètres, puisque là l'unité ici c'est 1 mètre, hein, un carré égale 1 mètre. Donc on voit que le diamètre de mon cylindre ici, c'est 2 mètres. Maintenant je vais changer la dimension ici en faisant une surface par exemple. Surface, donc S, je mets une surface, n'importe laquelle, peu importe, voilà. Donc là automatiquement on voit que le diamètre a changé, puisque là le diamètre c'est 6 mètres, 68. Donc je vais noter 6 mètres 68. Je note 6 mètres 68. 68 mètres. Voilà, je l'ai noté sur un papier. Et maintenant, j'ai juste à aller chercher ma calculette. Voilà. Je vais mettre donc 6,68 multiplié par 3,14 égale 20 mètres 97,52. Donc tout simplement, je note cette valeur, c'est-à-dire que lorsque je vais avoir fait un tour de roue, eh bien j'aurai déplacé mon cylindre de 20 mètres, 97. Voilà. Bon, je passe les 52, après tout, on peut les mettre. Hein, ça. Je ne sais même pas si d'ailleurs il prendra en compte l'under. Mais bon, grosso modo. Donc voilà, donc quand je fais un tour de cylindre, il faut que j'ai un déplacement de 20 mètres 97. Donc je vais amener mon cylindre en mode edit, là. Voilà, pour faire un marquage, histoire qu'on puisse bien voir le déplacement ici. Donc là je vais faire G et Z, voilà, comme ça on voit bien le déplacement. Et je vais ajouter un empty. J'ajoute un empty, c'est l'empty qui va donc me servir pour animer ma roue. Voilà. Un empty plein axe, surface de l'empty, hop là, il faut que je le remette au bon endroit. Hein. Shift, CTRL, Shift S, curseur vers origine et sélection vers... Voilà, je remets simplement le empty au milieu, hein, et puis je remonte la surface de l'empty. Voilà, donc j'ai un point de repère forcément, ici, qui correspond exactement avec l'empty ici, avec la barre de l'empty ici. Je vais maintenant créer un lien de parenté, je sélectionne mon cylindre, puis Shift en continu, je sélectionne mon empty, et je vais faire CTRL P, objet. Voilà. Ok, donc maintenant, je vais pouvoir sélectionner le cylindre uniquement et aller ajouter donc une contrainte. Ici, je vais donc dans contrainte. Ici, voilà, contrainte. Ajouter contrainte, un clic gauche. Et transformation. Voilà. Donc, la cible, ça va être l'empty. Donc, je vais déterminer que ici, cible, c'est l'empty. Voilà. Je vais sélectionner extrapoler, ce qui veut dire que les calculs que j'ai faits ici vont être infinis. C'est-à-dire, grosso modo, à chaque fois, je peux déplacer mon empty d'autant de mètres que je veux. La rotation va continuer. Donc, hein, c'est une histoire de créer un mouvement perpétuel, en quelque sorte. Donc, extrapoler. Et là, je vais déterminer que lorsque l'empty, puisque là, c'est l'empty qui est la cible, lorsque l'empty, ici, se déplace, donc sa position, sur l'axe X, se déplace de 20 mètres, puisque là il s'agit de mettre la valeur, hein, donc de 20 mètres 97, 20.97, 97,52, allez, soyons fous, là. D'ailleurs il met 21, mais je pense que ça doit tenir compte quand même. Voilà, ok, donc ben ça aussi je vais le laisser là pour qu'on puisse voir. Donc ensuite je vais déterminer que l'axe Y se déplace sur l'axe X, donc Y ici se déplace le long de X, parce qu'autrement si je ne détermine pas que Y se déplace le long de X, et bien simplement la roue ici va pas tourner, va pas avoir une rotation sur l'axe Y.
j'ai eu l'occasion déjà d'expliquer comment ça fonctionnait, hein. C'est pas très compliqué, hein, pour ici les valeurs, hein. Donc l'axe Y se déplace le long de l'axe X, et donc le cylindre, lui, a une rotation de 360 degrés, donc maximum rotation 360 degrés. Voilà. Voilà, donc il va y avoir, le cylindre fera une rotation de 360 degrés à chaque fois que l'empty se déplacera de 21 mètres et des baleines. Voilà. Donc maintenant, si j'attrape l'empty et que je fais GX, voilà, tout simplement. Donc maintenant, on va contrôler ce que je dis. Je me mets en vue 1. Et ici, je vais déplacer, sur l'axe X, je vais le déplacer donc de 20 mètres, point 97, 52. Là. Et voilà. Et là, on va pouvoir contrôler que j'ai bien fait pile un tour. Là, voilà. On est parfaitement dans l'axe. Si j'attrape l'empty, je viens me remettre en position 0, je vais faire GX comme ceci. Et regardez bien, j'ai fait exactement un tour. Je refais un tour. 21 et des bananes. Je reviens en position 0, ici. Et là, si je tape 0, voilà, ça va revenir pile. Hein, 0. Là. Donc voilà, comme j'ai donc mis, j'ai indiqué donc qu'il fallait extrapoler. Hein, c'est-à-dire ici, voilà, j'ai donc un mouvement permanent. Voilà. Donc maintenant, je peux déplacer autant de mètres que je veux. Je vais mettre en vue de dessus mon empty, hein, G, X. Et là, ça tournera toujours en continu. Hein. Tant qu'on verra, tant qu'on pourra voir l'empty, voilà, GX. Et ainsi de suite. Donc que ce soit en négatif, en positif par rapport à la scène, hein, ça marche pareil. Donc après, forcément, après je peux utiliser la timeline par exemple. Donc là, cette fois-ci, je peux m'amuser sur la timeline. Donc je vais enclencher l'enregistrement par exemple. Ici, j'enclenche une image clé, donc en allant chercher le manipulateur ici, voilà. Je vais le déplacer par exemple sur l'image 60. Je vais faire un tour. Là, par exemple, hein. J'aurais même pu me mettre là. J'aurais pu même mettre 20, 97, on va dire. Allez, je vais taper 20, 97, 52, là. Voilà. Ah bah, il n'a pas voulu changer. Je reviens en arrière, CTRL Z, tiens, je vais faire une expérience pendant que j'y suis. Si je tape ici, en repartant de 0, donc je vais taper 20.9752. Voilà, et ça m'a mis une image clé. Donc là, voilà, j'ai donc un tour parfait jusqu'à là. Puis, je sais pas, moi je peux revenir en arrière sur moins d'images, voilà. Bah, enfin là, de toute façon, maintenant tout ce que je vais faire, je vais me mettre en vue 1. Hein. Tout ce que je veux faire, je peux le calculer, hein, donc c'est voilà. Et en plus, j'ai le repère de l'empty qui est bien sympa. Voilà, maintenant si je fais ça, je vais avancer d'un tour, reculer d'un demi-tour. Voilà. Et ainsi de suite, voilà. Donc ça peut être une solution pratique pour faire des animations bien précises éventuellement en ce qui concerne donc la rotation des objets, des roues, pas tout ce qu'on veut. Hein. Voilà pour ce petit tuto. Donc merci à tous de suivre Zoom 6 et puis donc voilà, je vous invite à continuer. Je sais pas si je vais passer certainement sur autre chose parce que là, en ce moment, je cherche un petit peu sur quoi je vais tabler.
Parce que là, j'ai déjà commencé à faire pas mal de tutos sur pas mal de choses. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose qu'on n'a pas déjà vu. Parce que, bon, bah, malheureusement, on repasse sur des nouvelles versions de Blender. On est un peu obligé, hein, que ce soit moi ou les autres, de refaire des tutos par rapport à ces nouvelles versions. Malheureusement, c'est des tutos qu'on a déjà fait sur des anciennes versions. Donc, bah, il faut comprendre, hein, je suis désolé, mais bon, on est obligé de le faire quand même pour les personnes qui débutent. Donc encore une fois, je le dis, je le répète, j'ai laissé donc les tutos des anciennes versions, puisque tout le monde n'a pas les moyens forcément d'acheter un ordinateur qui supporte les nouvelles versions de Blender. Donc il est possible que certaines personnes utilisent encore des versions anciennes. Moi, j'ai utilisé longtemps sur XP la version 2.76, qu'on peut toujours utiliser que si on est sur XP par exemple encore. Hein. Voilà. Donc j'ai laissé les tutos et donc vous pouvez les consulter voilà, pour les différentes versions de Blender. Merci à tous.